contre ces 3 opposants n'était pas fondée. L'Union africaine doit choisir ce lundi le nouveau président de la commission. Il y a 2 candidats. Le sortant, le ministre sud-africaine des Affaires étrangères de la Zuma. Le vote s'effectue à bulletin secret. Il faut obtenir les 2 tiers des voix pour être élu. Selon plusieurs sources sur place, les premiers votes placent Jean Ping légèrement en tête, mais pas assez pour être élu pour l'instant. L'armée soudanaise a libéré 14 des 29 Chinois enlevés hier dans la province du Kordofan Sud. On n'a aucune nouvelle des 15 autres pour l'instant. Le groupe rebelle qui a revendiqué l'enlèvement assure que les travailleurs chinois ont été capturés après une attaque contre un convoi militaire soudanais. L'armée, elle, assure que les insurgés ont visé directement le site de construction de routes sur lequel travaillaient les Chinois. Les hommes armés ont de nouveau attaqué un commissariat à Kano dans le nord du Nigeria. C'est la 10e fois en 3 jours et la police a riposté. Selon un témoin, les échanges de tirs ont duré 20 minutes. Cet assaut n'a pas été revendiqué, mais il intervient après une série d'attentats menés par Boko Haram. La secte islamiste rejette l'appel au dialogue lancé par le président et elle promet de nouvelles attaques dans d'autres villes. Ce lundi en Coupe d'Afrique des Nations, le Soudan contre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire déjà qualifiée pour les l'Angola. Le coup d'envoi à 18h. En direct sur l'antenne Afrique et sur notre site www.rfi.fr. Hier, le Sénégal a été éliminé dès les phases de poule, battu par la Libye 2-1. La Zambie, elle a arraché la première place sur la Guinée. Il est 10h33 ici à Paris, l'heure de retrouver Claire Edon pour la suite des priorités. Merci Yann Coffener. Priorité santé, Claire Edon. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la tuberculose avec le docteur Fadi Antoun, qui est pneumologue, référent tuberculose au sein du service de lutte anti-tuberculeuse de la ville de Paris, et le docteur Gisèle Badoum, qui est pneumologue au CHU Yelgado Ouedraogo à Ouagadougou. Vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à appeler. Nous avons Chaka qui nous appelle de Bamako au Mali, qui a une question à vous poser. Chaka, bonjour, on vous écoute. Bonjour Pierre, bonjour à tous vos invités. Voilà, mon problème a commencé en 2008. Après un match de football, j'ai senti des douleurs au niveau de la cheville droite. Donc j'ai commencé la partie avec de l'eau chaude, avec du végétal. Au bout de quelques jours, la partie s'est mise à enfler. Donc je suis allé consulter. Donc le médecin m'a donné un test qu'on appelle l'IDR. Je suis allé à l'hôpital, on m'a fait une injection au niveau du bas. Et on me dit de ne pas gratter la partie et de revenir au bout de 3 jours. Et quand je suis revenu, il dit que le test est positif. Et on m'a envoyé dans mon centre de santé communautaire. Et là, on m'a commencé d'abord un dépistage du sida, qui était négatif. Et ensuite, on m'a mis sous traitement antituberculeux pendant 6 mois. Donc, il y avait un tas de médicaments que je prenais tous les jours. Et malgré tout cela, la partie était toujours là, elle était toujours enflée, la douleur était toujours là. Et au bout de 6 mois, j'étais obligé de reconsulter encore un autre médecin. Il a diagnostiqué que c'était de l'arthrose. Bon, donc ma question est de savoir comment évolue cette maladie et comment on pose le diagnostic. Merci. Merci beaucoup Chaka pour votre question. Alors, docteur Gisèle Badoum, est-ce que vous voulez répondre à Chaka? Oui, parce que bon, Chaka a posé la question, il a dit que le diagnostic était positif. Alors, il n'a pas dit qu'il a et c'était positif parce que, a priori, au niveau de sa cheville, ça pourrait être une tuberculose osseuse. Et par la suite, si ça a été mal traité, ça peut effectivement être des lésions osseuses et puis on va lui parler d'arthrose. Maintenant, la question est de savoir est-ce que